une planche. Une planche qu'on a abattue, on dit dans un arbre en brousse. On t'a transporté. Tu ne connais même pas ton existence. Et maintenant, on va te donner la forme. Tu dis que je ne veux pas. Est-ce que la planche se sépare? Est-ce que la planche ne s'est pas empêchée un menuisier de travailler comme il veut? Même si le courant se coupe aujourd'hui, il revient demain. Jusqu'à ce qu'il va donner la forme. Donc je veux simplement t'inviter à comprendre que tu cries, que tu ne cries pas. Si lui, il a dit qu'il va te donner la forme, si tu n'auras que la forme là. Parce que tu n'es qu'une planche. Il te rend muet, il te rend stérile, il te rend inerte pour que tu ne bronches même pas. Parce que lui a une forme à te donner. Avant la vie, il travaille pour toi afin d'avoir cette vie que tu veux demain. On dit au commencement, la terre était informe et vide. Au commencement, tu n'as aucune forme. Laisse Dieu te donner la forme. Puis maintenant on dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait dessus. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a donc commencé à créer. Dieu donc a commencé à remplir. Dieu a commencé à donner une forme. Ça veut dire, chacun de nous dans un début, on est informe et... Ça veut dire que ce qu'on croit connaître, là, on ne connaît rien. Paul ici croyait connaître. Paul est seul. Dans ce que Saul faisait, il savait qu'il maîtrisait le sujet. Parce que Dieu n'était pas encore arrivé dans sa vie pour lui donner une forme. Mais quand tu es arrivé pour donner la forme à Saul, c'est là qu'il s'est rendu compte que il ne connaissait rien. Mais pourtant, c'était un grand docteur, un grand savant, un grand. Quand Dieu ne t'a pas encore donné la forme qu'il veut, c'est là où tu as l'impression que tu es. Le jour qu'il commence à te donner la forme qu'il veut. Et comment il donne la forme qu'il veut? C'est quand on croyait qu'on était en sécurité. Après maintenant, il retire l'argent. Il retire l'homme qui te donnait l'argent. Il retire le travail qui te donnait l'argent. Il retire le business qui te donnait l'argent. Lui va te donner la forme. Il commence donc. C'est pour ça qu'il dit que personne ne peut résister face à la forme que Dieu veut te donner. Et s'il sent que il prend encore ton enfant, il va te donner la forme qu'il veut. S'il continue à voir que tu ne comprends rien, il prend encore jusqu'à ce que tu auras la forme qu'il veut. C'est comme ça que la colère part. C'est comme ça que toi qui n'allais jamais à l'église, vous avez suivi tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'elle a jeté tous les livrets de prière et les chapelets. Est-ce que Dieu pourrait? Je vais te donner la forme que moi, ne jette pas. Moi, je vais te donner la forme. Ce n'est que le début. Est-ce que c'est quelqu'un qui a demandé à la messe de chercher les livrets de prière? Je suis sûr qu'elle a commencé à prier, que j'avais laissé les livrets de prière là-haut. En Jérémie 18, 3 à 7, nous lisons. Je descendis dans la maison du potier et voici qu'il travaillait sur un tour. La vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile, dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? On voit ici le potier. On voit ici l'argile. On dit, lève-toi et descends dans la maison du potier. Je te ferai entendre mes paroles
Regardez, Dieu, pour parler à son prophète, pour montrer quelque chose à son prophète, il envoie chez le potier. Il dit, lève-toi, va voir quelque chose là-bas. Et qu'est-ce qu'il doit voir? Il doit voir le potier qui veut fabriquer un récipient, veut fabriquer quelque chose. On dit la première fois, il n'a pas réussi. Mais la deuxième fois, il a réussi son vase. La première fois. Et le potier, avec l'argile, nous savons pour ceux qui ont eu la grâce de voir certains vases faits en argile. C'est comme on l'a dit tout à l'heure avec les chaises, c'est la même chose. Elles coûtent cher, les vases dans certaines maisons, pour ceux qui en trouvent et qui peuvent positionner dans leur maison. Ça dépend des formes que le potier veut donner. Il y a d'autres qui sont debout comme ça. Il y a d'autres qui vont presser. Soit avec un truc là bas, il met ses mains. On montre souvent. Il fait avec les mains. Il fait très bien, très beau. Mais quand il a terminé avec les designs, avec les fleurs, avec ceci, quand tu reviens après, tu ne sauras pas que c'est l'argile que tu m'as fait dessus. Il a pris l'argile, il a bien formé un vase, un meuble, quelque chose de valeur. Oui, Dieu est pour nous comme ce potier et nous sommes pour Dieu comme des vases, comme de l'argile. Cette argile qui doit avoir une forme. Et c'est en fonction de la forme qu'on donne à ce vase que nous avons la valeur. Plus le vase est un peu plus designé avec des beaux motifs, plus il coûte cher. Vous allez arriver chez un potier qui les vend quelque part. Il va vous dire ça c'est pour 100 000. Ça c'est pour 75 000. Ça c'est pour 25 000. Pourquoi avec le même argile, on a plusieurs prix? Pourquoi le potier a confectionné, n'est-ce pas, ses vases en fonction des prix? Nous sommes donc ici, chacun sac de l'argile, demande des vases, mais nous n'aurons pas le même prix. Dieu qui est en train de te former, il veut te former par rapport à un prix. Je devrais me laisser être formé. Aujourd'hui, je suis formé par rapport à quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce qui transforme ma vie? J'ai l'impression que j'ai perdu quoi dans la vie? Est-ce que ces choses-là ne me forment pas à devenir quelqu'un d'autre demain? Oui, je veux la vie, mais avant donc que le Seigneur te donne cette vie, tu dois retenir que tu dois d'abord être formé. Formé par les difficultés dans la famille, formé par les difficultés dans le lieu de service, formé par les voisins, formé parce que tous ces personnages-là nous donnent une forme. Nous donnent des formes. Il y a des situations que vous traversez qui sont en train de vous donner quoi? Une forme. Il y a des problèmes que vous vivez aujourd'hui qui vous donnent quoi? Une forme. Parce que grâce à ces problèmes-là, je dis bien grâce. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire grâce. Parce que nous avons l'impression que ces problèmes-là nous dérangent. Mais on ne sait pas que les problèmes-là nous forment. Nous font à avoir la vie de demain. Nous font pour recevoir la vie de demain. Comment demain je peux être un bon gestionnaire, un bon économiste? Il faudrait que la vie me forme dans ma façon de gérer. Et comment ma façon de gérer doit être corrigée? Il faudrait qu'en un temps, je reste un peu sans argent. La vie me forme. Comment je dois rendre grâce à Dieu pour ce qu'il me donne? C'est qu'un matin, il me retire quelque chose que je croyais que ça n'avait pas la valeur. La vie me forme. La vie nous forme. Afin d'avoir ce qu'on espère demain. L'éternel Dieu formant l'homme. Tous les jours, tu seras formé dans les situations que tu vis au quotidien. Dans les abandons, dans les échecs, dans les humiliations, dans les manques, tu es formé. Tu es formé à quelque chose.
Lorsqu'à un moment donné, tu vis l'absence d'une manière dans ta vie, est-ce que ça ne te forme pas? Ça nous forme à quelque chose. Ça nous édifie à quelque chose. Ça nous ouvre les connaissances à quelque chose. Aujourd'hui, il y a certains qui font un peu de marcher à gauche et à droite. C'est parce que hier, ils ont compris, la vie les a éduqués, les a enseignés. Aujourd'hui, il y a certains qui ne dépendent plus d'autres. C'est parce que la vie les a formés. Aujourd'hui, il y a certains, vous allez voir qu'il y a quelque chose aujourd'hui que vous ne faites plus comme hier, parce que la vie vous a formé. Hier, il y avait des gens qui dépendaient uniquement des gens. Mais il a fallu que quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, vous réponde mal. Ça vous a révolté et ça vous a formé. Et vous avez pris la résolution de ne plus demander de l'aide à quelqu'un. Si quelqu'un ne vous avait pas refusé, est-ce que vous n'avez pas la résolution? Non. Là, ça nous forme. Ça nous forme. Mais avant cette période-là, on ne dépendait que des gens. On passait le temps simplement à dépendre. Mais il a fallu que des situations arrivent dans ta vie. Et que les gens, à un moment donné, puissent poser certains actes pour que tu prennes la résolution qu'à partir d'aujourd'hui, même si je dois brûler le poisson, je vais brûler. Une vérité. Je ne dois plus dépendre des gens. Amen. Amen. Est-ce que tu as commencé quand tu as commencé à brûler, à griller le poisson, c'était pas facile. Les premiers poissons, tu les brûlais. Mais tu étais accroché du fait que non, c'est comme faire, on ne doit plus me faire ça. Plus tu as pris du goût à briser le poisson, le premier poisson, tu n'as pas réussi. Le deuxième, tu n'as pas réussi. Le troisième, peut-être même avoir venu, ils ont pris et ne sais pas. Tous ces sont partis avec toi. Tu as dit que non. C'est que comme toi, ça m'avait fait. Pour une histoire de 1000 francs, il m'a saboté. Non, à partir d'aujourd'hui, même si c'est comment, c'est fini, je ne dépends plus de quelqu'un. Tu as persévéré. Aujourd'hui, ton activité de poisson a pris fort. Et aujourd'hui, tu ne dépends plus de quelqu'un. Et tu as dans ta vie. Je ne sais pas si tu vois. Pour que tu puisses avoir la vie d'aujourd'hui, il a fallu que quelqu'un te fasse des misères. Et les misères qu'il t'a fait t'ont poussé à t'ont donné une forme. Parce que toi, tu ne savais pas que tu avais 2 mains pour briser le poisson. Tu croyais que tes mains étaient simplement là que pour mettre les ongles et le vernis. Tu croyais que tes paupières, tes yeux n'étaient que pour mettre les longs cils. Et tu as vu que tu as mis les cils. Tu as mis le vernis, bien. Tu as dit que non. Même le bouillon, je vais souvent préparer. La vie t'a donné une forme. Parce que tu n'avais pas de forme. Il y a des gens qui n'ont pas de forme. Ils sont vides. Mais un acte, une action leur donne la forme. Ça les donne, ça réveille. Parfois, une parole d'une femme à la maison peut te réveiller. Parfois, la parole d'un homme te réveille. Tu dis, hé, la femme s'est parlé aujourd'hui, il faut que... Hein? Quand tu étais habitué, toujours tu n'arrives même pas à acheter le lit. Et un jour, ta copine arrive, comme elle, la bouche là, elle te lave. Quand demain tu as le lit, c'est grâce à quelqu'un, non? Hein? C'est parce que la fille a dit que si je reviens chez toi et qu'il n'y a pas le lit, je ne vais plus dormir. Toi-même, tu te lèves le matin, tu commences à chercher ce que tu peux faire pour satisfaire la fille qui veut le lit. Et c'est comme ça que tu peux prendre le goût dans le travail qui te donne la vie aujourd'hui. Alors que hier, le même travail était là. Mais tu te plaignais que tu n'as pas la vie. Il a fallu qu'on te donne une forme pour obtenir quoi? La vie.
Nous devons donc savoir que chacun de nous ici représente l'argile. Nous voulons être un bon vase de main. Et Dieu étant le potier, il va donner à chacun de nous la forme qui lui correspond. Laissons Dieu nous donner des formes. Même si on a l'impression que pour le moment, je ne sais pas si l'argile pleure souvent, si ça crie souvent, il ne sait pas ce qui se passe dans son corps. Mais le potier, lui, ne regarde pas ça. Et quand le potier a fini son travail, il va poser, il va exposer. À la fin, les clients arrivent et ils achètent. Soyons donc des gens qui acceptent avoir la forme de Dieu. Chacun de nous qui le veut ou non, Dieu va te donner une forme. La forme qu'il estime que c'est ça qui te permettra d'avoir la vie de demain. C'est cette forme que Dieu te donne. Pas la forme que toi tu veux. C'est là parfois il y a souvent des contradictions. Et on commence à imaginer que Dieu ne fait pas, il fait. Parce que lui, il a un sens qu'il veut te donner. Mais toi, tu as le sens que tu veux. Et le jour qu'il réussit, donc alors toi-même, tu réussis à accepter. Et laisser Dieu te donner la forme qu'il veut. Quelque temps après, tu as la vie de Dieu. Parce que la forme que Dieu veut te donner, ce n'est pas pour mourir. On dit, il a d'abord pris la terre, il a formé, et après, maintenant, il a donné quoi? Un souffle de vie. Ça veut dire, lorsque Dieu t'a déjà formé, ce qui suit après, c'est quoi? La vie. Il veut te former dans le domaine qui est le sien. Toi, tu vas aller dans un domaine qui n'est pas le sien. C'est-à-dire, tu vas te retrouver dans un domaine qui ne te correspond pas. Dieu, maintenant, il vient matin en tant que potier, toi, Angèle, il commence donc à te donner et les rondeurs, et la taille, et l'épaisseur, et tout ce qu'il faut tous les jours. Il travaille avec ses mains. Comme c'est un artiste, il veut soigner ton image. Il ne voudrait pas que quelque chose en toi lui soit un peu inaperçu. Il corrige. Ce matin, il corrige tel comportement. Demain, il va corriger telle chose. Après-demain, il va corriger telle chose. Après-demain, au fur et à mesure qu'il corrige, tu vois comment tu es en train d'être transformé. Tous les matins, le Seigneur pose ses mains sur nous. C'est-à-dire, la même personne qu'on était hier, ce n'est plus la même personne de ce matin. Ce ne serait plus la même personne. Et comment il le fait? C'est au travers de certaines situations. Il nous donne les formes au travers de certaines situations. Un jour, tu ne savais pas que tu pouvais construire la maison. Il met le bailleur derrière toi.